Face à une urbanisation rapide et à des besoins croissants de mobilité, les villes africaines connaissent une transformation profonde de leur système de transport. Les transports collectifs urbains y redeviennent un levier majeur de développement. Pendant des décennies, les mobilités dans les villes africaines ont été dominées par des modes intermédiaires, minibus taxis, des taxis collectifs ou encore des mototaxis. Modes intermédiaires qui se sont développés sous des formes artisanales informelles à la faveur de croissance urbaine très rapide, de croissance démographique très rapide et d'un certain étalement urbain peu maîtrisé. Plus récemment, et notamment depuis le tournant des années 2010, c'est un nouvel essor des transports collectifs urbains, les TCU, que nous observons dans les villes africaines. C'est notamment l'essor du bus rapide transit, qui est un bus de grande vitesse, grande capacité, grande fréquence et relativement faible coût pour les populations, qui sont déployés dans un nombre croissant de villes africaines pour restructurer les systèmes de transports urbains. On observe aussi dans les systèmes de mobilité africains, la diffusion d'un certain nombre d'innovations, numériques notamment. Autre innovation de type électrification des flottes. Un des défis pour assurer la pérennité de cette dynamique de renouveau des transports collectifs urbains, c'est de bien organiser l'articulation entre ces nouveaux modes capacitaires et les modes anciens, plus traditionnels, plus informels, plus artisanaux, de sorte à réduire les disparités, notamment entre les habitants des centres des villes et les habitants des périphéries. Depuis quelques années, on assiste effectivement à un réinvestissement dans les transports collectifs urbains en Afrique avec un focus sur les BRT bus rapides transit. Ce modèle a voyagé dans le sud et dans plusieurs villes africaines notamment. En 2008, il n'y avait qu'un seul BRT en Afrique. Aujourd'hui, on en compte 7. On a vu dans plusieurs villes africaines, par exemple, des projets BRT être l'occasion de réformer les systèmes de transport avec la mise en place des AOM, les autorités organisatrices de la mobilité. Cette transformation passe par la professionnalisation des acteurs, passe également par des politiques de renouvellement des flottes, autant de bénéfices socio-économiques que nous détaillons dans notre chapitre. Il y a des innovations servicielles et technologiques qui font jour dans le système de transport en Afrique. L'électrification des transports dans les villes africaines aujourd'hui est plus portée par les acteurs locaux et notamment les startups de mobilité électrique. Et en 2021, on dénombrait plus d'une centaine d'initiatives d'électrification endogène. Aujourd'hui, on a Dakar qui constitue le premier BRT full électrique au monde. La diffusion des plateformes numériques de mobilité partagée est un phénomène vraiment frappant, avec 29 plateformes numériques natives du continent africain qui aujourd'hui opèrent dans les villes africaines. Effectivement, de nouveaux TCU circulent et d'autres vont circuler, des gares sont construites ou réhabilitées, mais l'amélioration des infrastructures, l'amélioration de l'accessibilité ne fait pas pour autant et immédiatement la mobilité pour tous. Des projets mixtes combinant requalification, aménagement urbain à ces nouvelles offres sont emblématiques d'un tel enjeu visant à promouvoir des villes compactes, durables et inclusives. Donc l'intégration des TCU dans une politique ou dans une planification urbaine ambitieuse via le modèle TOD où les pôles d'échange multimodaux ne sont ou n'est qu'à ses premiers pas. Ceci limite l'impact de ces investissements sur l'étalement urbain, ce qui allonge les durées de transport pour nombre d'habitants ou les éloigne des centres-villes. Et cela crée ou peut créer une augmentation des inégalités d'accès de ces mêmes populations aux opportunités urbaines ou aux fonctions sociales et économiques des villes. La marche vers une mobilité plus durable, plus inclusive nécessite l'activation de 3 leviers. Le premier est déjà fortement engagé, c'est celui d'une meilleure intégration des modes de transport intermédiaires. Le deuxième, qui est plutôt au long cours, c'est la réaffirmation ou l'opérationnalisation d'une planification urbaine ambitieuse. Troisième levier, qui peut être le plus compliqué, celui du financement pérenne de ce mode de transport. Il est à craindre que les budgets municipaux ne couvrent pas l'ensemble de ces besoins. Il va falloir pour ces villes se doter de capacités de financement internes ou externes, mais aussi de générer leurs propres ressources pour accompagner ces TCU
sur un deuxième pas dans la ville. Les transports collectifs dans les villes africaines renvoient souvent à l'image d'un chaos organisé, marqué par une congestion assez forte, des offres fragmentées. Le renouveau des transports urbains collectifs s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large qui vise à faire des villes africaines durables, inclusives et plus compétitives. Donc on est sur une dynamique très positive avec des défis qui demeurent, notamment en termes d'équité. Retrouvez le chapitre sur les transports collectifs dans l'économie africaine 2026.